On poursuit la série de vidéos sur la protection énergétique avec les symboles de protection. Donc déjà, les symboles de protection, il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer 3, mais c'est 3 qui, je pense, sont très efficaces. C'est 3 aussi qui sont très différents. Donc on s'en va vraiment avec des systèmes de croyances différents. Les runes, ensuite un symbole qu'on retrouve souvent en magie, en sorcellerie, et pour terminer, un symbole celte. Donc, comme ça, s'il y en a un qui vous parle pas, vous avez peut-être des chances qu'un autre vous parle. Parce que si je vous amène juste des runes, ben là, vous allez dire, ouais, mais les runes, moi, ça me parle pas. Ben non, là, vous avez une variété quand même. Au moins, les 3 symboles sont différents. Je pense que vous allez pouvoir en trouver un qui vous parle. Les symboles, ce qui est super intéressant avec ça, c'est que ça s'utilise de manière super facile. C'est super facile à utiliser. Ça s'utilise en tout temps. On peut les mettre n'importe où. On peut en tracer un sur un papier, on le porte sur soi, on le porte dans notre sac, on le met dans la voiture, on le trace sous le banc de notre vélo. On peut mettre ça n'importe où. Dans le fond, un symbole, on le trace où est-ce qu'on peut le tracer. On peut le mettre au-dessus des portes de la maison pour protéger la maison. On peut aussi, on n'est pas obligé de le tracer vraiment physiquement là, avec un crayon ou de le graver. On peut le faire avec notre doigt aussi, là. Je peux faire la rune de protection avec mon doigt. Je peux aussi tracer n'importe quel symbole par visualisation. Donc, en visualisant, je peux projeter, par exemple, la rune sur, sur moi-même, sur mon animal, sur quelqu'un, sur un mur de la pièce. Je peux aussi l'envoyer des côtés, avant-arrière, en haut et en bas, mettre les runes sur tous les murs. Je peux mettre la rune sur la maison. Je peux la projeter sur quelqu'un qui est à distance, que je veux protéger. En visualisation, les symboles, ça s'utilise de autant de manières qu'il y a de personnes, probablement. Donc, ça va être à vous vraiment de voir là, les symboles que je vais vous présenter, comment vous voulez les utiliser. Mais vraiment, les tracer, ça se trace sur plein de choses. Ou juste un papier, ça se déplace avec nous, c'est super. Et en visualisation, là, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec ça. Ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter tout simplement une intention à notre dessin ou à notre visualisation et on demande au symbole l'action qu'on veut qu'il fasse. Qu'est-ce qu'on veut? Donc la rune, je trace la rune de protection dans cette pièce pour me protéger de tel truc, tel truc. On n'est pas obligé de nommer des parfois même, souvent en protection, on va peut-être éviter de nommer les menaces parce qu'on veut pas nommer les menaces dans notre protection, mais on veut dire je suis protégé, je suis à l'abri, je me sens en sécurité. Plus des choses comme ça, essayez de mettre votre intention avec des termes positifs, très important. Si vous nommez la menace dans votre protection, il faut que ce soit une protection qui va se consumer, comme on a vu avec la bougie noire, par exemple. Donc là, on nomme la menace, ça se consume, c'est parfait. La pierre noire, elle absorbe, on la purifie, c'est parfait. Mais avec les symboles, on est vraiment en protection. On n'est pas nécessairement en absorption et ensuite ça se consume. Donc là, on veut peut-être pas nommer la menace, mais on va dire je suis protégé de tout. Je suis en sécurité. Je suis donc tous des termes qui sont positifs. C'est ça qu'on va vouloir utiliser dans nos intentions avec les symboles. Alors, on va voir 3 symboles. On commence par le premier qui est Elaz, ou sinon on l'appelle aussi Algiz. Donc, c'est vraiment facile, même on peut le tracer avec les doigts. Ça se fait très bien. La rune, c'est une rune qui justement bloque le danger. Donc, c'est un peu ça l'idée avec la main comme ça, mais c'est ça, c'est je bloque le danger, je dis non, ça cesse, ça n'entre pas chez moi. C'est non. C'est aussi les cornes d'un élan, l'animal, un élan. Et c'est aussi la connexion au divin. Donc, si je mets mes bras comme la rune, eh bien, je me connecte au divin, je reçois la protection divine. Et donc, c'est une protection qui va repousser les menaces, qui va faire dévier les menaces, qui va aussi nous garder alertes. Donc, c'est une protection qui peut avoir des petites alarmes. Donc, ça, on peut le demander aussi. Donc, je demande la protection et je demande d'être avisé sur quoi que ce soit qui touche à ma protection. C'est une rune, justement, puisqu'elle est connectée au divin, elle va nous permettre aussi de rallier à nous toutes les entités protectrices
qui sont nécessaires à notre protection et donc qui sont nos alliés protecteurs. Donc, elle va nous permettre de faire le pont entre notre demande de protection ici sur Terre et dans l'énergie divine, nos protecteurs qui sont là. Donc, elle fait le lien entre les deux. Ensuite, on va y aller avec le pentacle. Ça symbolise la force des 5 éléments. Donc, eau, feu, terre, air et esprit. Donc, ça représente en fait l'humain, le physique, l'émotionnel, le mental, le psychique et l'énergétique. Donc, ça, c'est parfait. Alors, ce que ça fait, le pentacle, c'est les 5 éléments, mais le cercle autour, et le cercle, on en a besoin en protection parce que le cercle, il est protecteur. Et en plus, il va amplifier. Donc, il protège et il amplifie le pouvoir des 5 éléments. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher. Et ça va créer une sorte de bouclier. Donc, c'est un sceau qui va repousser le négatif en tout genre. Un peu de tout et n'importe quoi, ça repousse, c'est notre bouclier. Donc, on peut le voir vraiment, le cercle, c'est un bouclier. Si je le trace dans ma main, eh bien, ma main devient mon bouclier. Même, je peux visualiser qu'il est énorme et là, je projette le symbole. Je peux encore faire la même chose, projeter sur les murs, sur la maison, n'importe quoi. Encore par visualisation, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, un troisième symbole, le triquetra. Alors, c'est un symbole celte qui est protecteur. Et en fait, ce sont des nœuds qui sont vraiment des nœuds infinis. Donc, celui-là, c'est un nœud infini entre le corps, l'âme et l'esprit, et aussi qui crée l'équilibre entre le physique, le mental et le spirituel. Et puisque ce sont des lignes qui sont entrelacées, eh bien, ça fait un effet continu, donc il n'y a rien pour briser ça. C'est un peu ça l'idée des nœuds celtiques. Il n'y a rien pour briser ça, c'est continu, ça tourne, c'est perpétuel. Il n'y a rien qui va venir interrompre ça. Ça continue pour toujours et à jamais. C'est un peu ça l'idée du symbole et de la force du symbole et de son côté protecteur. Donc, celui-là va repousser aussi le négatif, mais on ajoute aussi dans les notions que souvent c'est noté que ça repousse aussi tout ce qui est maléfice, mauvaise intention, sortilège, magie noire, des choses comme ça. Donc, à l'époque, il était utilisé aussi pour ça. Donc, mais comme je vous dis, les deux autres symboles aussi peuvent faire ça. Mais ce côté-là aussi est noté de manière un peu historique là, par rapport à ce symbole. Donc, je voulais le mentionner aussi. Mais comme on le voit, c'est vraiment 3 symboles qui repoussent les menaces, qui bloquent les menaces. Ce sont des barrières, ce sont des barricades, des boucliers. Donc, à ce moment-là, comme je dis, dans les termes des intentions, on veut nommer ce qui est positif. Je me sens en sécurité, je suis bien, je suis en paix, je suis calme, toute ma famille est protégée, je suis protégée, mais on va pas nommer la menace ici dans ce cas-ci. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, justement, des petites précisions, des choses comme ça, écrivez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça dit à la plateforme que c'est un contenu qui est intéressant et ça me dit à moi que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, peut-être que je vais avoir le goût de faire d'autres vidéos là-dessus. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, justement, à décortiquer un peu comment utiliser les symboles, ben, je vous invite à lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, il va y avoir d'autres vidéos là-dessus parce que là, on est dans une série, justement, de vidéos sur la protection énergétique. Il y aura aussi la purification énergétique qui s'en vient aussi. Et il y aura d'autres concepts de ce type-là sur d'autres sujets ésotériques. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Et moi, je vous dis déjà, on se revoit dans la prochaine vidéo.